Voici maintenant la quatrième et dernière partie de cette introduction à la pédagogie au deuxième degré. Nous allons terminer par quelques exemples afin de concrétiser les concepts pédagogiques que nous avons vus jusque-là. Alors en tant que tuteur, vous l'avez compris, il va s'agir de définir des compétences ou des capacités, mais qui ne s'appliquent non pas aux pratiquants, mais à votre stagiaire, à votre encadrant. Alors voici quelques exemples. Votre stagiaire doit être capable de planifier un stage adapté au niveau et aux attentes du public. Alors un stage, mais une séance ou tout simplement un exercice, une séquence de travail. Votre stagiaire doit être capable d'évaluer le niveau des pratiquants au début, au milieu, à la fin d'un cycle de formation. Dans le même ordre d'idées, on peut identifier l'objectif d'analyse des attentes. Le stagiaire doit être capable d'identifier les attentes d'un public particulier. Il doit être capable d'organiser la sécurité des pratiquants. Alors là, selon les activités, c'est évidemment une compétence plus ou moins importante. On peut en citer à l'infini. Il doit être capable d'organiser l'espace, d'adapter, de gérer le temps de pratique, etc., etc. C'est votre rôle de définir en tant que tuteur les compétences à acquérir pour votre stagiaire. La méthodologie SMART que nous avons vue tout à l'heure lors de la première vidéo s'applique également aux compétences du deuxième degré. Alors pour rappel, SMART, un objectif doit être spécifique, mesurable, adapté, réalisable et temporalisé. Afin de vous aider à faire progresser votre stagiaire, je vous propose également quelques exemples de variables pédagogiques au second degré. On doit définir une progression pour les pratiquants, une progression pédagogique pour les pratiquants. Il en est de même avec vos stagiaires, mais les curseurs ne sont pas les mêmes. Alors, par exemple, la spécificité du public que vous allez confier à votre stagiaire va lui rendre la tâche plus ou moins difficile. Si votre stagiaire n'est pas à l'aise avec les enfants, un public scolaire va être compliqué à gérer. Un stagiaire et inversement. Le niveau des pratiquants va aussi être une variable pédagogique importante. Si vous avez un stagiaire qui a un niveau technique très élevé, eh bien, lui confier des pratiquants débutants peut être compliqué à gérer pour lui, parce que les problématiques d'apprentissage des débutants sont loin de ces problématiques à lui de pratiquant, et ça va nécessiter une adaptation importante. A l'inverse, si votre stagiaire a un niveau de pratique relativement bas, eh bien, il va être plus à l'aise pour le début de formation avec des débutants, et lui confier des pratiquants d'un niveau plus élevé va constituer un degré de difficulté plus important. Le temps que vous laissez au stagiaire pour préparer les séances qu'il va mettre en place. Si vous demandez à votre stagiaire de préparer une séance ou une séquence d'exercice une semaine à l'avance, eh bien c'est beaucoup plus simple que de lui demander la veille, voire en fin de stage, de ne pas laisser la possibilité de préparer les séances, mais de devoir s'adapter en temps réel. Et voilà comment, avec le temps laissé, eh bien, on peut avoir une progression pédagogique, un niveau de difficulté croissant. L'accompagnement, les modalités d'accompagnement que vous allez mettre en place dans la préparation des séances. Plus vous allez aider votre stagiaire, plus vous allez l'assister dans la préparation de ces séances, et plus on va avoir une modalité simple de préparation. Et inversement, alors au début, vous pouvez lui proposer des grilles qui seront la plupart du temps fournies comme outils par les organismes de formation, lui imposer l'utilisation de ces grilles pour petit à petit lui laisser la possibilité de préparer ses séances selon la méthode qu'il préfère. Et enfin, lors de la mise en place de la séance, l'autonomie que vous allez laisser au stagiaire va être aussi synonyme de difficultés plus ou moins importantes. Le stagiaire au début ne va pas forcément gérer la totalité de la séance. On peut lui confier certaines parties, l'échauffement, une ou deux séquences d'apprentissage, le retour au calme, et puis petit à petit il va gérer les séances de plus en plus dans leur intégralité, avec une supervision plus ou moins directe de votre part. Voilà quelques idées qui vous permettent de faire progresser vos stagiaires à leur rythme et au vôtre. Je vous propose, comme pour les vidéos précédentes, de valider votre compréhension avec quelques questions.